Bienvenue à toutes et à tous pour un nouveau podcast. Aujourd'hui, nous allons parler des relations entre parents et enfants dans le Coran. C'est un sujet sensible et primordial pour appréhender quel angle le Coran utilise pour aborder ces liens familiaux. Nous allons évoquer plusieurs passages du Coran afin d'avoir plusieurs cas de figure sur lesquels nous pourrons réfléchir et obtenir des leçons. Nous allons voir aujourd'hui que certaines croyances relèvent beaucoup plus de la culture ethnique que de la culture religieuse. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu wa sallam wa barik wa ni'ma ala sayyidina Muhammad. Pour le premier passage d'aujourd'hui, nous allons parler de la sourate 37, As-Saffat, les rangées, ayah 102. Puis, quand celui-ci fut en âge de l'accompagner, Ibrahim dit : Ô mon fils, je me vois en songe en train de t'immoler, vois donc ce que tu en penses. Ismaïl dit : Ô mon cher père, fais ce qui t'est commandé. Tu me trouveras, s'il plaît à Allah, du nombre des endurants. En arabe, en version originale, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. La plupart des musulmans connaissent l'histoire du prophète Ibrahim, que la paix soit sur lui, avec son fils Ismaïl. Allah lui a ordonné de sacrifier son fils alors qu'il l'a eu à un âge très avancé. Il vit alors en rêve qu'il devait égorger son fils. Lorsqu'il l'informa de ce rêve, son fils accepta son sort. Sauf qu'au moment de réaliser le sacrifice, un mouton apparut et fut sacrifié à sa place. C'est cet événement que les musulmans célèbrent chaque année lors de l'Eid al-Adha, qui est en français la fête du sacrifice. Arrêtons-nous un instant dans cette histoire. Si on prend un peu de hauteur, on voit qu'Allah demande à son ami intime, le prophète Ibrahim, que la paix soit sur lui, de sacrifier pour lui son fils, donc la personne la plus chère à ses yeux, alors qu'il est déjà très âgé. Aujourd'hui, pour un parent, lorsqu'il a une demande à faire à son enfant, généralement il ordonne et il attend que ça soit fait. Que dire alors lorsque c'est Allah qui envoie un ordre par l'intermédiaire d'un rêve pour accomplir ce qu'il demande? C'est donc assez surprenant de voir le prophète Ibrahim, paix sur lui, exposer la situation à son fils et lui demander son avis sur cette situation très difficile pour les deux. Malgré l'ordre divin et le statut du prophète qui cherche à tout prix la satisfaction divine, le prophète Ismaïl, paix sur lui, est consulté et a un temps de réflexion. Cela est un appel pour nous à repenser la discussion et la communication entre les parents et leurs enfants. Déjà, un grand respect et de l'amour sont présents. Ô mon fils, ô mon cher père, ya abati, ya bunay. Des choses qui sont malheureusement parfois absentes dans de nombreuses familles et qui empêchent de dialoguer sereinement. Ensuite, la consultation du père envers son enfant. Généralement, on observe plutôt que c'est l'enfant qui consulte son père, mais dans ce cas, c'est le père qui accorde de la valeur à ce que pense son fils. Bien sûr, il n'est pas question ici de consulter sur tous les sujets, à tout âge et dans toutes les situations. Mais, à minima, les situations cruciales et décisives pour l'enfant mature devraient faire l'objet d'une consultation. Les enfants devraient être responsabilisés, consultés et prêts à faire des choix forts lors de leur vie. Les parents veulent le bien de leur enfant, mais cherchent parfois à imposer leur style de vie à eux et ne prennent pas en compte la vie de leur enfant. Ce passage nous enseigne donc que malgré l'héritage culturel ou le souci que l'on a pour son enfant, une décision cruciale nécessite une communication, une consultation et participe à responsabiliser l'enfant plutôt que de décider pour lui. Le deuxième passage se trouve dans la sourate Luqman, ayat 13 à 19. Pour donner le contexte, Allah a accordé une grande sagesse à un homme appelé Luqman. Il nous raconte dans la sourate qui porte son nom quelques échanges avec son fils. Ce qu'on peut noter dans ce passage, c'est le respect et l'amour qu'il lui porte, comme en témoigne l'expression « Ô mon cher fils ». Comme évoqué dans le passage précédent,
Ces deux sentiments permettent de mettre un dialogue dans les meilleures conditions. Sans amour ni respect, est-ce qu'un échange sain et productif peut se mettre en place? À vous d'en juger. Il commence à exhorter son fils sur l'importance de l'unicité divine, puis lui décrit les attributs divins, dont la douceur et la parfaite connaissance divine. Il débute donc l'éducation avec l'objectif et la description d'Allah afin de créer une prise de conscience chez l'enfant. Ensuite, il poursuit avec la salat, donc la prière, qui va établir le lien avec Allah et permettre de rester connecté avec lui. Le reste des conseils seront uniquement à visée sociale. Comment se comporter en société et être utile aux autres. Parler pour appeler au bien, condamner le mal, patienter face aux épreuves, marcher avec humilité, parler avec une voix modérée et ne pas attirer l'attention par arrogance. Aujourd'hui, lorsque l'on pense à l'éducation des enfants pour apprendre l'islam, on pense souvent aux ablutions, à la prière et à la langue arabe. Ce sont des fondamentaux qui sont nécessaires et indispensables pour que l'enfant puisse commencer à pratiquer sa foi sans aucun doute. Mais si on limite cette éducation à l'aspect rituel uniquement, à l'aspect physique, au visuel, sans comprendre l'aspect spirituel, alors on a misé sur le contenant et pas sur le contenu. Dans le passage évoqué, la seule exhortation rituelle est la prière, qui est également une jauge importante quant à l'hygiène spirituelle. Quant au reste, on voit ici que l'enfant est éduqué à savoir quel est son objectif, quel est le moyen pour y arriver, quelles sont les erreurs à ne pas commettre et surtout, quelles sont les valeurs défendues par l'islam. C'est assez frappant de voir le contraste entre l'éducation actuelle et celle qui est véhiculée dans le Coran. La plupart des jeunes musulmans ne connaissent pas les fondamentaux et n'ont pas forcément une attitude qui viendrait compenser. On assiste parfois au manque d'éducation des enfants musulmans qui n'ont pas de conscience des aspects sociaux, du comportement islamique à avoir et que la prière n'est pas un fardeau, mais plutôt un refuge face à l'adversité de ce monde. Ce n'est pas la majorité, bien entendu, mais cette minorité visible a tendance à faire du tort à la majorité qui essaye de rester droit. Ils ne sont pas vraiment responsables de cet échec et leurs parents n'ont peut-être pas reçu également cette éducation islamique, donc difficile pour eux de la transmettre. On pourra toujours trouver des causes, des coupables et des fautifs. Mais nous ne sommes pas là pour ça. Ce qui peut en revanche nous aider, c'est de lire ces passages en réfléchissant à ce qu'Allah attend de nous. En tant que parent, est-ce que j'inculque une éducation proche de celle de Luqman, avec la volonté d'inculquer les valeurs et les comportements qui vont permettre de faire rayonner mon enfant? Et en tant qu'enfant, est-ce que je facilite la tâche à mes parents en étant attentif à leurs conseils et bienfaisant avec eux malgré les situations difficiles? Chacun connaît sa situation et pourra réfléchir à sa trajectoire. Le troisième et dernier passage nous ramène à la sourate Yusuf, qui raconte l'histoire de ce prophète à travers un récit passionnant. Nous y reviendrons dans d'autres podcasts car il y a beaucoup de choses à dire, mais aujourd'hui nous allons nous focaliser sur quelques aspects entre le lien du prophète Israël qui correspond au prophète Jacob, que la paix soit sur lui, avec son fils Yusuf. Dans la première ayat, Allah nous relate le dialogue entre eux. Le prophète Yusuf, paix sur lui, n'est qu'un enfant et fait un rêve annonciateur. Il en parle avec son père qui lui conseille de ne surtout pas en parler à ses frères. Que peut-on retenir de ce passage? Lorsqu'on détient des secrets et des choses lourdes à porter en tant qu'enfant, il peut être difficile de les garder. On a envie de les partager, d'en parler avec ceux qu'on aime. Sauf que malheureusement, toutes les choses ne sont pas bonnes à dire, même avec les plus proches. Le diable arrive souvent à exploiter le bien des uns pour rendre jaloux les autres. Dans ces moments, les parents sont le véritable refuge de l'enfant. S'ils n'accordent pas de valeur, pas de temps ou révèlent les secrets de l'enfant, alors la confiance est rompue. Dans cet exemple, beaucoup n'auraient pas pris au sérieux le rêve d'un enfant. Mais le fait de considérer son fils, de l'écouter et de le conseiller sur qui doit détenir l'information est une belle preuve d'éducation.
La construction du lien entre l'enfant et le parent passe par ces moments. Et donc, pour synthétiser, plusieurs points communs sont à noter entre ces trois passages que je viens de citer avec vous, qui évoquent des situations et des histoires différentes. Premièrement, le respect et l'amour entre l'enfant et son parent comme condition nécessaire à la communication. Deuxièmement, la valeur donnée à l'enfant, que ce soit en le consultant, en l'écoutant attentivement ou en lui donnant de précieux conseils. Et enfin, troisièmement, la personnalisation du message, c'est-à-dire qu'on adapte le contenu à la personne en prenant en compte sa personnalité et ses contraintes. Pour conclure, on observe bien que la communication parent-enfant regorge d'enseignements et de leçons utiles dans notre quotidien. À nous de comprendre, de réfléchir et de nous approprier ces histoires du Coran pour que nos situations s'améliorent et qu'elles se finissent bien. Qu'Allah accorde à tous un lien indéfectible avec nos parents, qu'il fasse miséricorde à ceux qui sont décédés, qu'il préserve leurs enfants et qu'il permette à chacun de s'améliorer petit à petit, mais durablement. وصلى الله وسلم وبارك ونعم على سيدنا محمد وعلى أصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.